je vous dis. Et voici la déclaration solennelle de Jésus-Christ. Verset 9. Matthieu 10, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, virgule, commet un adultère. Qui ça veut dire? Oui. La Bible n'a pas écrit en langue française. Il n'a pas écrit en langue créole. Il n'a pas écrit en langue anglaise. Il écrit en langue Ancien Testament, ou bien hébreu, ou araméen qui t'est rapproché. Si vous êtes ça dans l'Ancien Testament, vous avez quelques textes araméens, tels que Daniel chapitre 4. Et puis, Nouveau Testament en grec. Le mot grec qui bat infidélité, c'est le mot pornéia. Ok. Le mot grec là, c'est pornéia. Nous connaissons le mot, il y a un préfixe, il y a un suffixe. C'est ça. Dans pornéia, nous avons porn, première partie, et néa qui est deuxième partie. C'est dans le mot ça, nous avons une graine de pornographie. Et anglais a parlé de porn star. Ça signifie que dans la Bible anglaise, King James Version, il dit sexual immorality. Donc ça signifie que seule cause qui t'a doué permettre au monde, si pas capable supporter, oui. Si que pas permettre tout à quitter madame non, c'est qu'à ça. Et pas faire les sérieux. Et pas le fait qu'elle parle d'abord, il dit une bêtise. Non. Il y a ce qu'on appelle la concession. Concession, m'accepte aux gens, mais en attendant qu'on change. Oui. Une concession peut prendre des années. Donc, c'est pour dire ça, voici la parole solennelle de Jésus-Christ, sauf pour infidélité. Pornia. Mais je dis, bah, là, par contre, ça, je dis. Et ma femme, on connaît que c'est face à face, tu as parlé du mariage, ou même qui fait brancher, d'autant plus, nous avons un problème de son sur Facebook là, nous sommes obligés de restart rapidement. On a tout le bagage tourné à la normale pour les gens qui sont sur Facebook. Et les gens qui n'ont pas de problème, quel que soit le côté, on a peine Hyde Park, Rosendale, Dorchester, Milton, Holbrook, Dolph, Walkton, toutes zones à honnête, t'attendais. Pendant que je fais un signe, il n'y a pas de son, immédiatement, je regarde ça et Kounia, son regardant. Retourner à la normale et non live dans le moment ça pour les gens qui sont sur Facebook, nous avons dit mille merci et que nous vraiment attaché à Chira, nous avons fait un signe pendant que nous avons parlé. Nous avons parlé du mariage avec pasteur Jude Jean Misère. Oui, question me déposer pasteur. Des points partie qui dit que l'homme ne sait pas donc pas ce que Dieu a uni, alors que 2019, nous voyons que dans l'église, même les chrétiens, ils n'ont pas respecté partie ça en pile. Parce que si nous regardons pour nous gens que l'église peut aller, donc, il y a un problème là. Mais est-ce que nous cas rendent fautifs de nos jours? Parce que si l'église charge en pile avec les divorcés, on fait un coup d'œil. Parce que c'est la Bible que nous prenons. La majorité des fois, nous disons, ne pas ajouter rien dans la Bible, ne pas retirer rien là-dedans. Eh bien, à moins que nous ayons un problème avec Jean, nous apprenons la Bible. Un paquet de gros dègres importants dans l'Ancien Testament. Parce qu'à l'époque, c'était polygamie qui existait. Bigamie d'abord, puis polygamie. Avec les mecs. On prend Abraham. On prend Samson. C'est vrai. Je m'excuse, Salomon. On prend Jacob. Si on dit que nous prenons caractère ça qui est très important dans la Bible, si nous suivons, nous avons un paquet de points importants de mais qui mon bon Dieu a. Mais vie moun za yo. Si nous regardons de nos jours, il y a fait un pile effort que Jean-Vie Mounzari. Parce que, vous ne pouvez pas dire que Salomon a 500 femmes. 1000. 1000 C'était 1000. Il y a 700 princesses, 300 concubines. Ou concubines. Même aussi pour Abraham. David, même bagarre là. David. C'est tout ça qu'on a dit dans la Bible, soit prend Somme, c'est David qui écrit, mais ici, mais là-bas, on prend monsieur comme un héros au moins. On a qui gagne un paquet de femmes comme ça, mais mes amis, ne pas jouer. Moi, c'est une deux grandes femmes seulement. Ou bien 3 grandes femmes. Mais qui dans la Bible, là, oui, qui chef là, oui, qui gros fortio. Regardez combien 500 1000 alors. Mais quand on a ça, je veux l'énergie pour satisfaire tout le monde. Alors, ok, nous devons faire une petite précision pour capable
mettez au point en pile dans la Bible qui méritait comprendre. De l'époque de la Genèse, à partir de l'époque de la Genèse, premier monde dans la Bible qui a un mauvais exemple de bigamie. Il y a 2 femmes, c'était les mecs. Les mecs, yes. Descendants de Caïn. C'est lui-même qui est première personne qui prend 2 femmes. Les mecs. Tout d'abord, nous venons voir ça, pas une bonne attitude. C'est une transgression de ça, bon Dieu t'a mis. Bon Dieu mettait l'hétérosexualité, mariage hétérosexuel, un homme, une femme. Pas dire les mecs t'es mariés, non? Non, les mecs. C'est un qui t'a pris plaisir, ça. Bon, en effet, il était bigame. Là, on dit bigame, il était 2 madame. Il était 2. Et plus tard, on va joindre. Là, on dit bigame. On bigame sont polygames, by the way. Oui, avec dire, on qui a plusieurs filles. Mais là, on vient. Qui pas qu'un seul. Là, on vient entrer dans la polygamie en profondeur. Parce que dans la monogamie, ou sont avec un seul monde. Voilà. Donc, c'est monogamie. Mais qu'est-ce que ça fait dire? Ça me dit, oui, next, qui gros tête dans la Bible là, que me prend en considération, et regarde comment il a mené vie. Ok, d'accord, oui. Tout l'Ancien Testament, il y a un bagage qui pas voulu de Dieu qui t'est permis. Bien, bah, du verbe ça. Qui pas voulu. Là, nous dit voulu. Dieu veut le mariage qu'il a établi, le mariage hétérosexuel. C'est ça le vrai. Cependant, la permissivité de Dieu n'est pas la volonté de Dieu. Mais ce qui veut dire, moun ça qui pas accepter ça, bon Dieu, mandé, mais son moun qui a les comptes, bon Dieu, là. Non, ma bien avant, oui. Par exemple, lorsque David tombait à Bathsheba, on a un exemple sur David. David tombait à Bathsheba. Bon Dieu pas condamné David parce qu'il était tombé à Bathsheba en tant que roi. Bon Dieu condamné David parce que Bathsheba était un mari. Oui. Bon Dieu ne doit pas lui faire ajouter ensemble avec elle. Salomon, avant de prendre toute femme, la Bible t'a écrit très bien. Bon Dieu te dit, Salomon, pendant qu'on le roi, c'est pour éviter pour lui avec les Moabites et les Ammonites. Oui. Avec toute l'autre nation, parce que il n'est pas bon pour royauté. Mais Salomon paye les conséquences. Et sous bien dans toute femme, Salomon dit, j'ai cherché sur toutes ces femmes, je n'ai trouvé, il n'y a pas 1 sur 1000. David, si ça avec Sulamite là, on égresse. C'est pour lui faire cantique des cantiques, tout pour ça. Okay. On va penser que la Bible, c'est la constitution pour un chrétien? Bien sûr que oui, c'est pour ça m'a parlé du contexte là. Oui. Et vous qui me touchez le contexte là. Parce que tout l'Ancien Testament, qu'on prend Abraham, qui est un mauvais exemple. Oui. Tout le monde, c'est un mauvais exemple, il n'y a pas bon exemple, non du tout, non? Mais à partir du Nouveau Testament, à partir du Nouveau Testament. Vie pas bon. Ou bien sûr, oui, à partir du Nouveau Testament, ou après suivre que bah, elle n'a pas été même genre. Crise positionnelle. Parce que oui. C'est ça que fait la Bible là. Mais ce qui veut dire, on monde qui font une religion basée sur l'Ancien Testament, religion ça fausse. On doit apprendre toute la Bible. On doit considérer toute la Bible. La Bible est un tout. Parce que une religion, c'est Abraham qui prend comme chef. Abraham, Jacob. Oui, Abraham, Jacob. Isaïe. Isaac, Jacob. Ils ont fait un fausse route parce que nous devons accepter toute la Bible, à la loi et au témoignage. Si c'est ça, on prend comme leader, moi-même, du leader, ça a chargé problème. Oui, il y a un problème. Parce que au pas dire, moi, il y a 500 femmes, moi-même, quand il y a un seul, ou dit pour me vivre avec un seul. Si me divorce, marié, me divorce, ou dit me faire pécher. Et n'est-ce que ça, là, qui tape dans la Bible là? Bon, comme moi bien dit ça, on ne peut pas prendre l'Ancien Testament, on doit prendre toute la Bible. That's it. Oui. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne compte. Et ma parole est loin. Il y a un monde qui divorce n'est pas un condamné. Ou pas car. Non, m'a présenté ça, il est très important. M'a prié bon Dieu pour ne pas divorcer. Mais si je divorcé, je dis mes amis, pas pointer droit sur moi non, mais n'est-ce ça yo. Mais yo, qui chef Bible là, yo te quelqu'un paquet de filles. Le divorcé n'est pas un condamné. Pourquoi? Oui. Moi-même en tant que pasteur qui devrait c'est pour monter bien haut le drapeau du mariage prôné par Dieu. Ok. Mais ce qui veut dire, bon Dieu t'es capable dormir pendant que ça fait tout le vagabond ça. Dieu ne doit jamais. Même pas comprendre ça. Bon Dieu t'a parlé avec vous dit guys, come on, wake up. You set up bad example. C'est pourquoi le Nouveau Testament a tout son sens. Parce que bon Dieu a continué avec le monde jusqu'à ce que il fait ça pour le faire pour l'aider. Puis tu me prends le Nouveau Testament seulement. Pas pour ancien. Ancien qui est trop bas qui pas bon. De même que quelqu'un qui divorce, des fois, mon n'a pas qu'à vivre. Des fois, il y a qui a les couteaux sous l'autre. Oui, c'est ça m'a dit. Des fois, il y a un monde. Non, d'abvin sous ça, oui là. Il y a un madame, et puis excusez-moi, ça, il y a un partenaire de même sexe avec elle. Oui. Donc, nous connaissons gens qui checkent là, ils ont des gens en bas. Mais toutes ces choses-là, il doit porter mon nom pour ne pas continuer à vivre avec mon nom. Mais moi-même, ensemble avec en tant qu'humain, nous ne pouvons pas arriver à un niveau pour nous dire que nous sommes condamnés pour le feu. C'est Dieu seulement qui peut prononcer le salut ou la perdition d'une personne. C'est ça. Mais de même aussi,
dans le Nouveau Testament, tout, on est dans la Bible, tout. Là, n'entend pas non. Hein. Ou un monde qui divorce dans l'église, un chrétien pour diable, qui divorce, moun voulait lapider lui. Une fois, moun t'a pointé de doigt sur monsieur ça qui était pionnier, mais comment il t'a vivre. Parce que dans tout ce qu'on fait dans la vie, ou une histoire. Et tout le monde qui vit ou pas penser à l'histoire ou condamné, c'est pas ça, pour échouer. Parce que on prend l'histoire d'Haïti. Mais auteur ça qui travaille, qui bataille pour débat non Haïti kounia là, nous toujours font regard sur eux pour nous dire oui mais qui travaille qui fait. Nous prend ça au fait qui bon et nous rejeter ça au fait qui mal. Mais si monsieur ça c'est nèg qui bon Bible là, qui c'est force là, quel que soit ce qu'il fait, David lui-même il gagne tout somme pour lui oui. Hein dans Bible là oui. Et là son nèg qui très capable dire pile dans nous respecter. Ou prend Jacob mais on l'autre élément encore. Côté même Satan demander bon Dieu pour faire passer misère, il fait passer misère vraiment et il pas renoncer à bon Dieu. Comprend Abraham, on l'autre gros force encore. Mais pour qui ça bon Dieu autoriser la polygamie et la bigamie comme on dit tout non? Dieu n'a pas autorisé la polygamie. Oui, mais next ça fait des années. N'a pas essayé checker terme. Dieu dans toute la Bible Dieu n'a jamais autorisé la polygamie ni la bigamie. Oui, mais David a fait vagabondage. Il dit ou pas devant bon Dieu n'importe qui lève il pas la bon Dieu. Il danser pour bon Dieu. Mon problème là, on est qui souillé. Attendez bien. David, le péché, il reconnaît ça le faire mal, il a demandé bon Dieu pardon. Souci bien, depuis que David finit tomber avec Bathsheba, David pas jamais tombé à un monde qui est marié ou qui est marié. Est-ce qu'il était avec une seule fille après ça? Si vous êtes dans ce film, pas de problème, non, d'accord. Non, je ne vais pas le dire parce que c'est faux. Bon, David était un polygame. Mais pardonne-moi, pardonne-moi, son mauvais pardon. Non. Le pardon de David était le fait qu'elle était liée en femme mariée. Mais à l'époque, la polygamie était tolérée, mais pas autorisée. Dieu ne tuait pas quelqu'un qui était polygame. Non, Dieu n'a pas fait ça. Dieu est définitivement bon. Bon Dieu, suivez bien. Isaac, c'était un monogame. Malgré on va le joindre d'autres personnes, mais Isaac, c'est un monogame. Non, ce qui veut dire lui-même, il respectait bon Dieu. Et pour montrer, mais l'autre c'est qui ne pas à Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a qui prend voix que mon Dieu établit avant, il y a d'autres qui viennent prendre polygamie. Mais lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, Christ dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter dans Matthieu 5, comment déjà un adultère dans son cœur? Mais ça, wrong. Yo wrong. Christ va pas dire qui wrong. Non, mais ce qui veut dire, si c'est ça, ou exiger qu'on y a à nouveau marié, yo, bon problème là, alors que moun qui était force, qui était chef d'œuvre, il fait ça. Il y a ce qu'on appelle le commencement d'une chose, ok? Par exemple, l'aime bâti mon principe, débile petit. Il doit en cours de route de sa vie, il donne plusieurs mauvais exemples. Mais total, papa me dit mon bon principe. C'est cela que Dieu a fait. Mon Dieu a une méthodologie. Méthodologie a tergiversé, il y a même route là, mais il retourner avec ça le débat là je dis. So en d'autres termes, vous voulez dire mon non, fait sa Bible, pas fait pas fait ça me faire non. OK. Fait sa Bible là du là. OK? That's it. C'est ça. Et qui veut dire vie moun sa yo pas capable modèle de nos jours pour chrétiens de nos jours. C'est la raison pour laquelle permettez-moi de dire apporter pour dire une parole qui fort. Il dit dans le Corinthiens, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Moi-même, pasteur Jude, je dois prêcher l'évangile, mais je ne peux pas toi prêcher. Je ne peux pas qui wrong. Je ne peux pas suivre ça, me fait qui wrong. La suivre ça que la Bible, moi, faire selon la Bible. OK. Parce que, c'est encore une fois, pendant tout le temps, ça n'a fait des autres là, bon Dieu existé. Bon Dieu existait, il créé. Il existe pas. Et ce qui veut dire, fait ça, vous voulez, Jean, vous voulez, et nous, dans la Bible, comme des hommes capables de dire, pour suivre ça a été fait. Bien sûr. Et pas fait ça a été fait. Bon, on prend l'autre partie, comme on a parlé du mariage. Éphésiens 5, verset 22, jusqu'à 33, on lit dans 8 secondes. 22, verset 22, dit femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car, partie qui dit, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur.
Éphésiens 24. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Encore une fois, c'est pas forcément comme on a parlé de la Bible, femme Katoune sous Mounzare qui est considéré comme des pionniers. Mais maintenant, vivre en 2019 là, côté on fait travail, pasteur Jude, on fait travail 2 jobs. C'est lui-même qui met manger sous table. Et dans l'église, tout nous sommes capables de plus forcer filles qui connaissent dans l'église que garçons. Là, au monde, c'est lui-même qui travaille dit bon manger. Qui finance comment? Les Paul t'a parlé, à moins que j'étais sous. Ou bien, excusez-moi, tant que le t'a dit message là, t'as vu message là, c'est pour un type de monde. Là, le voyez message là, bah, Éphésiens ça yo. Mais en 2019, fast forward, ou pas capable de prendre ça et te dire dans temps ça pour dire en 2019 pour n'accepter lui. Est-ce que, si je bien comprendre l'esprit, oui. Si tu me permets, est-ce que vous voulez poser sur le tapis l'émancipation de la femme et la soumission de la femme? C'est ça. C'est ça. Et là, c'est là ma privé avant, oui. M'obliger pour me prendre petit à petit, pour me courir avec lui trop vite sur vous, pour dire, moi, excuse moi, what you say? Donc, ouais, comment essayer de prendre avec vous? Oui, ou gâteau, ou à côté de donc, ça me veut dire, en 2019, nous vivons là, mes amis disent, nous avons la fille presque égale égaux, même dans l'argent qu'il a fait. Le monde a fait un travail du lui, là, c'est lui-même qui pour nous, c'est lui-même qui pour acheter, c'est lui-même qui pour faire ça. Donc, nous ne pouvons pas considérer étant Paul aux Éphésiens, elle a écrit ça, nous pouvons même lettre ça pour dire, ok, femme, le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église. Nous ne pouvons pas continuer à faire le même bagarre encore. C'est un bien avec Salomon qui a 500 filles et Kounyam Goncel Grain et m'a joué. Grand problème qui vient. Oui. Frère Awol. C'est le nom. Oui, frère Awol. Awol Marius, au mystère compas, Jean Relé. En pile monde dans la Bible là. Oui. Qui malheureusement, bah, en interprétation personnelle, c'est parce que vous manquez connaître qui ça moi veut dire. OK. Mari aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, etc. Quand le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Oui. C'est bon, on a là avec get straight to the point. Le mot chef en grec qui mot traduit. OK. C'est le mot képhalé qui va mot en français encéphalogramme. Képhalé a pas signifie bout de bâton. Képhalé a signifie tête. OK. Même j'ai encéphalogramme, c'est la tête. OK. Képhalé signifie monde qui doit endosser responsabilité familiale là. Monde qui doit comprendre, monde qui doit tête là établie par Dieu. Mais la tête d'une maison n'est pas quelqu'un qui agit mano militari. Nous dit mano militari. Oui, avec force. C'est lui-même qui fait et défait. Et c'est problème ça qui est dans le foyer. Oui. Il doit y avoir entente mutuelle. Mari doit entendre à madame. C'est ça. Et de plus, aujourd'hui, les femmes, ils ont plus fort femmes, ils sont québécois, comme on dit financièrement. Oui. Mais permettez-moi de vous dire que la possibilité académique ou financière d'une femme dans une maison, pas exclut ça, mon Dieu dit, femme soit soumise. Mais pour prendre ça, me dit, la possibilité académique, nous dit académique, auditeur des ondes, c'est mon qui connaît, mon qui est formé, mon qui est scholar en anglais, de scholar. Avec possibilité financière, une femme, pas exclu ça, mon Dieu, dit. Pourquoi? Parce que la femme, c'est l'image de l'église. Suivez bien dans Adam et Ève, lorsque Ève finit tomber, il touché à défendu, il porté par Marie. Marie tombé. Les Christ vini, dans le jardin, Dieu cherchait nos premiers parents. C'est pas côté Ève là. Il parle côté Ève parce que le bon affaire Ève. Il y en a fait avec Képhalé. On parle d'Adam. Il y en a fait avec Adam qui Képhalé. Vous n'avez pas oublié ça. Et Adam bat Ève, non? Je l'appellerai femme. Le mot femme c'est Isha, le mot homme c'est Ish. Et immédiatement Adam saute dans le sommeil là, c'est la première intervention chirurgicale que mon Dieu fait, première opération. Monsieur fait pour elle, madame.
Donc, ça me montre que les gens qui chef là sont gens qui doivent souffrir plus, qui doivent comprendre, qui doivent encadrer madame, qui doivent comprendre madame a besoin émotionnel, encadrement, comprendre chérie, est-ce qu'on a un problème. Talk to me, parlez avec moi. Mais je dis, les gens doivent mésinterpréter chef là. Chef là, il doit faire tout désordre, et puis madame est même rester là, et puis les femmes sont plus ou moins victimes. Donc, mais sans ce chef là. Ce qui veut dire, tête. Garçon, c'est lui-même qui tête là. Oui, c'est ça tout le monde. Ok. Mais pas oublier, laissez moins cap mettre manger sous table, pas gagner à faire des chefs, non, pas commander non là. Parce que si je ne pas travail, il ne peut pas manger. Mais causer. Mais c'est une mésinterprétation de ça, mon Dieu dit. Parce que femme n'a doit supporter. Mais permettez-moi de dire ça. Oui. Bon Dieu t'a créé Ève comme une aide. Oui. Adam. La femme sont aides liées. Mais c'est péché avec changer toute bagaille. D'accord. Péché changer toute bagaille. Et si tu permets, oui. Quand il y a pas rentré. Avant Ève te péché, bon Dieu pas dit Adam tu domineras, non? C'est après le péché. Il dit femme, pourquoi tu fais cela? Désormais, tes regards se porteront vers ton mari, mais, conjonction de coordination, il dominera sur toi. C'est-à-dire, au commencement, l'homme étant créé avant, est toujours qu'il fallait, trouver la tête, mais il n'était pas question de domination. Bon Dieu, Adam pour dominer sur les bêtes, sur le bétail, sur la nature, mais pas sur la femme. Il devrait s'entendre comme deux petits pigeons. Mal pris. Mais après la chute d'Ève, au lieu de quand ça arrive, regard toujours porté sur Mario, mais c'est lui qui dominera sur toi. C'est justement pour montrer dans le côté. On va penser que ça, bon, on connaît avec le péché, la mort entrée dans le monde là, et mon Dieu connaît devenu tout uni, et puis, et voici situation, il faut travailler dur, avec sueur de fond, pour capable. Subvenir à besoin. C'est ça. Mais, là encore une fois, dans le temps, Paul là, m'a répété, femmes pas éduquées à l'époque. Les femmes, c'est toujours non coin qui ont été, même les que garçons a parlé, moun sa yo, yo pas pour dire dans le temps que yo y connait. C'est ça que me demander est-ce que Jean dit moi le bon Dieu c'est Adam que il t'a fait appel, il t'a parlé avec Adam, les autres fin manger fruits défendus. Est-ce que ça veut dire comme non en partie spirituelle là, si une fille qui en charge en partie spirituelle, à savoir un corps, à savoir l'église là, s'il en charge en l'église, est-ce que l'église ça est condamnée à en gros chapitre? Non, me connais, je m'a regardé parce que le rentre nos parties. Là moi bon Dieu il a donné parler avec lui, eh ben kounya ça ba mon signe que l'autre partie spirituelle là, c'est garçon qui pour là. Laisse-moi te dire frère Harold, ça ma bosse en filigrane. Oui. Ça qui même mon sujet, ça dit même mon topic, mon autre sujet. Oui. Ma bosse bibliquement parlant, de la Genèse au Nouveau Testament, jusqu'à la fin même, les femmes avaient toujours leur place à l'église. Mais les femmes ne coiffaient jamais l'église. Femmes ont toujours une place sur l'église, mais femmes pas jamais coiffées. Dans toute la Bible, on a bien les femmes des prophétesses. Oui. On a bien Hulda, on a bien des juges, on a bien Déborah. Mais à l'époque, pas de shampoo. À l'époque, pas de sang de là. On a fait cheveux belles. Et on connaît de nos jours pour une fille attirée, for look good, you know that, pasteur. On peut être très moderne, c'est très belle. Oui, c'est ça. Mais à l'époque, c'est Marie tête yo. Qu'on y a de nos jours, on a fait cheveux belles, on parle bon côté ou avec madame ou look good. Vous comprenez? Ça attire l'attention, l'autre moun dit amen, c'est toujours propre. C'est ça gang, totalement différent avec temps, longtemps, mais moun toujours utilisé façon que moun qu'on a vu utiliser dans le temps jodi qui fait au paraître mal placé. C'est ça moi à mon avis. Donc concernant femmes pour soumettre à mari et jusqu'à présent. Non, alors, nous avons précisé pour qu'il fallait tête là, mais pas dire pour soumission. Ok. Qu'est-ce que soumission signifie? C'est l'autre mésinterprétation encore. Il y a des gens qui vont former, qui marient, qui disent femme non pour le soumettre. Même si on dit femme non, beaucoup de l'eau salariée sous tête ou tout sale, il faut le soumettre. C'est pas ça le dit. Non. Bon Dieu, pas demander l'homme on barre qu'il gagne. Bon Dieu, pas demander la femme on barre qu'il Bon Dieu, demander la femme on barre qu'il gagne. Ok. Les femmes ne se soumettent pas facilement aux hommes. Les hommes n'ont pas l'amour que les femmes ont pour eux. Okay. Donc, là, on fait dit le remet,
l'a fait tout tempête là avant. C'est ça. Comme on a parlé du mariage là, c'est nous toutes deux là. Complémentarité. C'est ça. Parce que ça que fait me dire ça, garçon toujours la moitié de la femme. Femme non, c'est toujours moitié. Garçon, c'est comme ça que et plus nous mettez ça en tête, plus nous capable de dire foyer ça a réussi. Parce que garçon n'a pas pensé que le pralerait les sous-filles, fait qu'on excusez-moi battre l'estomac lui, c'est lui même qui chef, be careful. Parce que pour nous réussir, nous tous doivent mettre tête ensemble et puis c'est la meilleure façon. Mon autre point n'a pas abordé, la partie mariage là que n'a parlé aujourd'hui là. Comment penser un chrétien capable gérer une relation capable de considérer adultère de conjoint pendant qu'il y a un petit monde qui fait. Parce que marié avec madame moi, si par exemple moi-même comme garçon me dit OK quitter me font un coup de David tout, un coup de Salomon, un coup de Jacob. Et puis manque de respect pour madame moi. Bien dit manque de respect parce que loi arrive dans partie ça ou pas respecter madame. Parce que si ou tu as respecté madame, même Jean fait le DEA, il a fait le DEA surtout comme ça. Définitivement. Il y en a l'autre. Et brusquement, je suis sorti pendant mariage avec madame, moi mon petit monde dehors. Comment penser dans un mariage un chrétien capable de gérer une relation adultère comme ça? C'est une belle question. Très délicate aussi, mais on va essayer de répondre d'après la Bible. Ma premier mois, oui. Christ dit dans Matthieu 19, Moïse t'a banni en lettre de divorce à cause de la dureté de votre cœur. Si vous aimez vraiment, mon doit faire adultère ou pardonner et pour passer maintenant comme Maro dit chérie, pardonne, pas refaire ça encore. Si vous adultère? Non, bien dit oui, même les adultères. Oui. Moi, je connais des foyers qui ont adultère, par exemple. Oui, pasteur. Non, hey. Bon exemple que je connais, et puis je vais l'autre contre-pierre. Je connais un foyer, dame t'es mariée à faire adultère sous lui. D'abord, bon, si le fait pas boire de l'eau encore, pasteur. Parce que, c'est pour te dire que ça dépend de la dimension de l'amour. Mais, mon ne doit pas, quel que soit le niveau de l'amour, pouvoir ne pas supporter un adultère. C'est ça. Parce que nous héritons de mon Dieu qui dit je suis un Dieu jaloux. That's it. Donc toi et moi, nous devons, si nous ne sommes pas jaloux, nous sommes en train de nous trahir nous-mêmes. Parce que c'est nous tous jaloux. Cependant, si mon les vécu un cas d'adultère là, et puis ils font adultère avec fruit, mon possibilité biblique là, il existe pour se séparer. Selon Matthieu 19. Parce que c'est Pornia qui fait. C'est ça, il dit. Cependant, moi, je dis ça. Je connais des foyers, côté qu'on cas comme ça, et puis, ils passent pour eux. Si mon cas vivre à distance dans le foyer, et puis, ça n'a pas fait encore. En fait, il y a des gens qui ont madame n'a menti. Vice versa. Ah, chérie, je ne rien. Et puis, c'est jusqu'à ce que madame n'a une preuve. Je dis, chérie, je vais te trouver la main dans le sac. C'est ça. Au grand monde qu'on y a. Au grand monde qu'on y a. Maintenant, si on est séparé, si on est séparé, on ne peut pas vivre. Je crois que, bibliquement parlant, il n'y a pas de reproche. Mais si on voulait être ensemble tout, ça peut exister. Ok. Mais on connaît de nos jours, Haïtiens est jaloux. Bon, c'est pas de nos jours. L'homme naturellement est jaloux. Si on ne dit pas jaloux, oui. C'est un menteur. C'est quoi? Ça t'a dû leur apprendre que mon a petit pendant qu'il est avec vous. Un pile monde pour le dire, ah bon, si c'est comme ça. Et puis, une raison, le plus souvent, 90% ne pas accepter, c'est parce que depuis qu'on a adulté avec fruit, il y a une différence entre fornication et fruit et adulté avec fruit. Adulté avec fruit, papa ti moun nan, l'autre ti moun fa avec la, il doit toujours besoin d'une relation à petite li. Ces va-et-vient peuvent taper sur les nerfs, venir mettre un problème. Parce que pour tout problème ça des fois moun obligé dit bon, pas un problème, ça crasé, pour moun faire ville. Alors accepter avec toutes les conséquences. Oui. Donc là, mon a fait ville kounia pas oublier, c'est ça fait notre point au commencement. Ou pas craser ça bon Dieu est uni. Là encore une fois, et Matthieu 6 verset 14 à 15 dit les chrétiens doivent se pardonner les uns aux autres. C'est pour faire intervention tout. Comme Dieu nous a pardonné. Bien sûr. Mais Christ a une exception. Oui. Celui qui ne pardonne pas cette chose-là n'est pas quelqu'un qui est méchant.
Parce que je dis en parole, on me souhaite jeune dame fait adultère sous lui. Oui. Les Québécois pantalon monsieur à l'encaille là. Ils mettent là. Nous ils prennent 5 cob, on petit compagnie, ils mettent là. Chaque fois manger mettre peigné sur table la dame vient mourir. Oui, parce que on accepte mon nom pour faire souffrir parce que vous font éternel reproche. Préférez nous mettre en mise au point de ça. OK. Ou renoncer à la jalousie et à la colère. Donc ou bien ou accepter un petit peu dur. Je crois que position de la Bible. Bon, 2 par 8 et frère pour les auditeurs. Si cœur pas dû, ou qu'à accepter lui, ou prendre, et puis nous chita ensemble pour éviter répétition ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous vivons une époque, mes amis, nous pas sans savoir que il y a des maladies qui ont frappé pour tout le monde. Des fois, nous sommes arrivés pas même de protection même. Et puis, ils contaminent madame, vice-versa. Oui. Donc, la science fait un peu d'effort, il y a des remèdes, etc. Mais nous ne sommes pas obligés de ça faire. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est qu'en Matthieu 19, il y a un seul cas, côté Christ dit, en cas de pornéia, de flagrant d'adultère, divorce et remariage, il existait un seul cas. En plus, le monde prend comme ça, et puis, il faut rouler sur lui. Okay. Nous-mêmes, nous ne condamnons personne dans cette émission, mais nous avons dit à gens qui peuvent arriver dans ça, essayer de soit capable de foyer, dialoguer, et en plus de ça, tout le monde ça, divorce qu'on vient et tout, parce que mesdames, il y a monsieur embargo. Depuis que nous avons fait un petit bail, nous n'avons pas carbone ni à gauche, pas carbone ni à droite. Il est fâché. Qui compte envoyer l'aller? Alors, nous faisons mes parenthèses là. Bon, mais garçon, il faut une tolérance bon côté Pali. Définitivement. Parce que madame, c'est pas où. Donc, madame Nato, je crois que. Je dois dire ça, 98% de chance. 98%, j'ai traité madame l'après mon tour. Je traité le bien, tout col réservé à eux-mêmes. Ça est sûr. Mais si que. Il y a des façons de apprendre les souliers, c'est une série de vieux mots. Est-ce qu'il va préparer? C'est ça. Ça a changé aussi les tactiques là dans le mariage. Tout. Alors, sans vouloir te couper la parole, l'auteur qui dit aussi sauvage que puisse être une femme, la meilleure façon de la gérer, c'est de l'aimer. C'est ça. Si on fait ça, très bien. Bon, mais on l'autre partie, encore une fois, comme on a parlé du mariage, est-ce que, de nos jours, en 2019, est-ce que gouvernement un pays a un droit pour le capable de définir le mariage? Exemple. La Bible a dit toute autorité vient de Dieu. C'est pas ça? Romains 13, 1 à 7. C'est ça. Est-ce que ça veut dire autorité gouvernement qui prend décision pour fille à fille mariée, garçon à garçon marié? Donc, est-ce que vous pas pensé que nous devons accepter décision autoritaire ça que le gouvernement prend pour fille à fille et garçon à garçon? Et si il y a deux personnes aussi chrétiens qui voyez, on va penser que nous devons respecter le droit et tout, parce que toute autorité vient de Dieu. Okay. Et le gouvernement, c'est de l'autorité. Très belle question. Et permettez-moi de faire un rôle, pour moi faire un petit coup de la Romains 13 avec auditeur des ondes. Amen. Rapidement. Romains chapitre 13, 1 à 7. Je lis rapidement pour vous, auditeurs des ondes. Soumission aux autorités. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Verset 7 pour finir. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Voilà. OK. Et alors, auditeur des ondes, Dieu établit les autorités. Le magistrat est serviteur de Dieu. Cependant, dans l'Apocalypse, que nous appelons chapitre 16,
il a parlé que des esprits de démons qui ont pouvoir agir sur toute la terre à l'embrun de M. Zahar. Qui fait que il y a des lois qui ont voté qui anti-bibliques, qui contre la Bible. Pierre et les apôtres répondirent dans le livre des Actes, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dès que la loi planétaire, les principes de la terre sont en opposition aux principes divins, la désobéissance est conseillée. On va prendre ça. Hein? Okay. Dès que les principes de la terre, les principes des gouvernements sont en contraste ou sont en opposition à la loi de Dieu, l'obéissance est déconseillée et la désobéissance aux autorités est conseillée. L'obéissance à Dieu est conseillée. Mais c'est pas ça ça dit là. Romains 13 verset 1 ou prend là, c'est pas ça le dit. C'est ça vous pensez. Parce que moi il y a un problème avec fille à garçon à garçon, hein, mais même du on analyser au fond. OK. Mon chrétien, il dans l'église, il y a un qui connaît qui peut aller pour président, c'est pas ça. Yeah. Boutique gag, whatever, jeune monsieur, etc., qui est marié avec un autre garçon. Et monsieur te prend avec Mike Pence, qui mounouye pour dire qu'il n'est pas chrétien, alors que bon Dieu remène. Est-ce que moun ça, hein, qui est marié avec le même sexe là, alors que m'a pris dans Romain, encore une fois, Paul, oui, c'est toujours Paul, oui. Dans Romain 2? Oui, toujours Paul. Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu. Les puissances qui subsistent ont été établies de Dieu. Donc, si quelqu'un y a révolté, ou pas penser qu'on a attiré condamnation sur le révolté contre Mounsayo? Est-ce que vous pouvez me faire une intervention? Oui. Dans Daniel, chapitre 3. Nous ne pas appeler le nom, mais on voit ça exemple. Daniel chapitre 3. La Bible rapporte des diasporas, des noms de diaspora. Profiter du auditeur mot diaspora. C'est pas moun panoyo. Non, mot diaspora pas un mot de fierté. Permettez-moi de dire ça, je dis là, OK. En pile moun pense diaspora sont belles mots. Diaspora c'est bon mot grec, c'est bon mot anglais. Son mot grec qui signifie dispersion. Là me dit les diaspora avec Daniel étaient des hommes qui quittaient Juda. Oui. Et qui ont pour capitale Jérusalem, car les Babylone, c'était des diaspora. Oui. Parce qu'il y a une dispersion, OK? Il t'a cherché un doigt ou bien? Cherché, il était émigré dans notre pays. C'est même ça, et même thème ça, oui, pour de nos jours, diaspora. Oui, mais. Ou quitter Haïti ou venir aux États-Unis ou sont diaspora. Oui, mais. Diaspora en Haïti, c'est comme ça, il faut considérer non. Donc, peut-être que tu es capable de prendre de mauvaise façon de ça, mais pour Nia, c'est presque le même style là qui utilisait. Ça me voulait montrer. Oui. Dans Daniel chapitre 3, roi Nebuchadnezzar a dit son statut environ de 60 coudées de hauteur et de 6 coudées de largeur, presque 33 mètres de hauteur comme ça, et 3 mètres de largeur. On a demandé pour toute autorité prosterner devant statue. Vous mettrez, dis-nous, les autorités viennent de Dieu. On nous la clair. Oui. Cette autorité qui vient de Dieu, c'est mon Dieu qui t'a donné Nebuchadnezzar l'ordre pour la prendre peuple en captivité en l'année 605. Oui, mais il y a une différence là. Be careful. Tamaout, pasteur. Pasteur Tamaout. Non, moi, quand on dit, Tamaout, faites attention avec Dieu à parler. Depuis, vous prenez porte image, vous dites, on va pas adorer. Pour Dieu, là, il y a un problème là. Parce que vous entrez dans un chemin qui est ça idole. Idolâtrie. OK. Parce que Dieu lui-même, d'abord, ils sont du jaloux et il dit, pas capable de faire pièce l'autre Dieu. Donc, si que moun ça aussi, Dieu ça là le fait, dis-moi si vous voulez, ou pas dans 4 bons dieux encore du tout. On va retourner à voir là. Oui, c'est ça. Les 3 jeunes Hébreux, pas de posterner. Ils dit que. Il n'y a pas qu'à posterner non plus. Parce que vous parlez d'un idole, ça savoir, c'est image ça, il dit pour posterner. C'est pas Dieu, pas ça. Et bien, avoir et frère Harold. Oui. Tout ça. Ou considérer plus que Dieu les vit nos idoles. L'argent, son idole tout. Pas oublier ça non. De nos jours mon cher, grand pile monde moi chrétien mon cher qui bataille pour comme là parce que il y en a plus go idole lui. Voilà. Et bien maintenant aujourd'hui aussi il y a un conseil de loi qui a bien voté. Ces hommes là qui sont des autorités comme Nebuchadnezzar, c'est ton esprit qui pas divin qui t'a demandé pour le mettre monsieur dans du fer. Et on était là dans du fer. Oui, là parce qu'ils ont désobéi à l'ordre du roi. Nous signer dans l'ordre du roi. Les autorités d'aujourd'hui,
s'ils sont satanisés, ils donnent des ordres qui ne viennent pas de Dieu. Ça différent. Parce que ça, c'est un statut que mon apprend. Il dit, c'est Dieu, le demander pour posterner. Of course, je peux refuser. Ou bien on préfère la mort, ou bien on continue à vivre. Moi, je parle ça, pas un statut devant. Je dis, toute autorité vient de Dieu, ou même ça a dit encore une fois, si que ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Donc, si me dit que deux messieurs, ça n'a pas parlé du mariage, c'est pas ça? Ça, c'est dans le cas de mariage, il y a tout. Deux garçons mariés, deux filles mariées. Donc, si toute autorité vient de Dieu, nous ne sommes pas capables d'opposer à eux-mêmes. Ça dit que ils ne sont pas chrétiens. La majorité des fois, on prend Sodome et Gomorrhe. Mais sans pour autant, on a dans le texte là directement. Le texte n'a pas dit que Satan est entré dans la tête des gens qui sont dans le gouvernement. Ce n'est pas ça qu'on dit. Parce que le gouvernement, en réalité, c'est une autorité que liée. Non, attendez bien. Les autorités peuvent être visitées par Satan à n'importe quel moment. Oui, d'accord. Nous ne sommes pas capables d'utiliser ça pour nous prendre comme ça. Non, on allait avec le texte là. Attendez, oui. Si les autorités établissent une loi qui contraire à ça, mon Dieu demandé, c'est pas Dieu qui dit. Eh bien, moi-même, je dis Paul, pas dire comme ça, parce que toute autorité n'est pas capable de sauter un bon Dieu. Non, mais. Non, les Paul a parlé. Paul, à mon cher, Paul, c'est des ordres différents. Non, attendez. Paul, big time des ordres. Et apôtre Pierre. Pas qu'à dire ça, tout mon cher. Apôtre Pierre, Paul a parlé dans un contexte bien déterminé. Il a parlé de magistrat. Il a parlé de ministre. Mais Paul entre loin, mon cher. Non, mais c'est bien. Vous fou était tout le mois. Le mois est haïssable. Moi, crois que apôtre Pierre dit comme ça, il faut faire attention aux écrits de Paul. Big time. Parce que Paul dit que moun pas capable comprendre. Il dit moi-même. Ça m'a d'accord. Il dit Paul t'es gon sagesse. Pierre a parlé. Oui. Il dit Paul t'es gon sagesse que m'pa gagner. Ça le dit yo, m'pa capable comprendre. Yo moun qui pas fin comprendre le contexte là a acculé Paul. On a fort connaître qui ça Paul lui dit. Est-ce que Paul a mettre autorité yo qui dit deux garçons. Parce que pas oublier ça. Excusez-moi. Oui. Même Paul dit dans Romains chapitre 1er. Si vous permettez, moi rapidement, nous va plus long. Mais ça même Paul l'a dit. Paul pas en contradiction à tête lui. Peut-être nous pas considérer ça. Paul, le Romains chapitre 1er, ça le dit. À partir du verset 7, il dit que à partir du verset 19, la colère de Dieu se révèle au ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, et quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Pour continuer le chapitre, vous le dit dans verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté sur les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni tellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Avant fini. Pour autorité, ça Paul dit, il a terminé. Chapitre là. Il dit comme ça. Verset 32. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ils les font, ils approuvent ceux qui les font. La Paul tchèque là, ni moun kap fait, ni moun qui tolère. C'est pourquoi, les Paul parlait, dans Romains 13, 1 à 7, Dieu établit les autorités. Mais Paul fait connaître aussi qu'il y a des autorités que Dieu a établies qui approuvent des choses que Dieu n'approuve pas. Et Paul prononce un jugement pour eux. Donc c'est très important. Paul fait des cantations lorsqu'il écrit. D'un côté, il parle, il faut obéir, mais depuis autorité, il approuve ça qui n'est pas bon. Là,
Paul dit prudent. OK. Donc nous connaissons en réalité mariage que n'a parlé à c'est une fille et un garçon. Même bien avec Adam et Ève. C'est ça que je vais insister. C'est pas pour dire deux garçons rencontrés, deux filles rencontrées, mais ça que fait me poser des questions comme ça, c'est parce que nous connaissons ça existait de nos jours. Bien sûr que oui, bien sûr. Et la majorité des fois, c'est un acte que nous condamnons, c'est vrai, mais si nous regardons au fond, est-ce que genre de mariage ça qui fait là, est-ce que deux personnes ça dans l'église qui est l'état chrétien, est-ce que ça veut dire nous devons shooter au dehors? OK, là je vais répondre directement. L'église c'est un hôpital. Dans l'hôpital où se voit tout malade. Comme il a dit, comme as you are. But you need to live with Jesus. You can't live as you are. Souvent les gens sont pas malades. Mon vient dans mes docteurs qui fait consultation, ils bon médicaments. Oui. Mais le docteur bon médicament, faut guérir. Si vous pas guéri. Non, pour guérir, faut accepter médicaments parce que malade de prendre médicament. Mais ce qui veut dire il pas accepter médicaments den. Si pas accepter médicaments pas guérir, ou mourir malade. Mais le comme ça mon nan chita dans l'église c'est un coup vini mais ou pas tolérer. Bon, parce qu'il refusait accepter son dia. Ou pas mettre le dehors mais il pas capable intégrer dans les affaires de l'église parce que si vous soumettre parce que Christ étant le chef de l'église, ça bien oui. Mais qu'est-ce qui est intégré dans les affaires de l'église oui. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 7, verset 21 et 22, peut-être content de texte, qui dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas opéré des miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Christ leur dira, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Dernier point, ce mariage là. Okay. Alors, on a une opportunité à auditeurs capable de participer tout. Okay. Comme on a parlé du mariage, n'avez pas qu'on non s'il vous plaît, non titre, n'a pas qu'on finir. Juste dit comme ça, une dernière question pour pasteur, une dernière question pour pasteur. S'il vous plaît, relève comme ça. Bon 5 minutes seulement. 5 minutes. OK? Merci. Ça me dit est-ce que qu'on y a deux personnes qui mariés comme Bible a dit que l'homme ne sait pas donc pas ce que Dieu a uni. Et comme dit encore une fois, dans le mariage, son lutte continuelle. C'est une question de respect. Respecter madame ou pour madame ou respecter. Pas fait même bien avec Salomon pour aller ou même garçon qui a 500 femmes sous côté. Ça crase foyer de nos jours. Définitivement. C'est une question nous avons temps de monogamie, pas polygamie, pas bigamie. C'est pas ça? Clair. Même quoi, le respecter madame ou garantit ou gain plus de chance pour mariage à réussir. Parce que d'abord madame ou gon crainte pour ou gon crainte pour lui et nous tous deux gon crainte pour mon Dieu. C'est pas ça? C'est bien, c'est ça. Si par exemple, on y a divorce paraît, quand même, il faut ainsi, c'est en condition. Est-ce que deux personnes qui sont unis, qu'on y a séparé, est-ce que vous êtes capable de rester sans ne pas continuer à faire vie, si ce n'est pas en cas d'adultère, pour nous dire bon, étant donné que vous avez un petit monde dehors, on quitte ça, oui. Ou bien au fond, on a bagaille, on demande pour divorcer. Est-ce que mon doit arrêter pour contre lui? Okay. Jusqu'à la mort. C'est une question délicate. Je vais essayer de répondre. D'abord, déclaration Christ. Je retourne à la déclaration de Jésus-Christ. Permettez-moi une minute, peut-être moins qu'une minute, pour me dire quelque chose. Je dis, pendant mes 25 ans de ministère, moi, qui suis divorcé parce que je suis marié ensemble, mari et femme. Monsieur a pris l'autre monsieur pendant madame. Il est entré dans male and male. Wow. Male with male. Garçon à garçon. Ça sont. Il y a une bisexual. Il y a une bisexual. Dame n'a obligé de divorcer et le ciel par contre dame. Elles sont impropreté liées. Parce que nous ne pas entrer en profondeur, mais nous connaissons, ça c'est impropreté. Impropreté à comprendre. Oui. Deuxièmement, gain divorcé parce que femelle là avec une autre femelle. Fille avec fille. Monsieur a pas arrêté de divorcer. Gain divorcé parce que madame nan au cours de la nuit menacé pour te poignarder monsieur. Bon tout cas qui compte venir et qui est vraiment dangereux. Gain qui divorcé parce que dame nan met 10 bêtises en pile. Il pas qu'à tolérer ça parce que c'est mérité respect. Donc
Il y a tout un monde de choses. Non, on monde qui parle cap dit bêtises, monde ça pas qu'un bon Dieu dans lui-même non. Non, monde n'a pas livre de chant pas converti. Parce que m'a dit ça en passant serviteur. Et pas la prière converti monde. Non. Et la parole. Jean 17 verset 17. Monde n'a doit prier pas converti. Donc tout ça pour me dire que le monde yo vient divorcer, yo tout les deux des fois c'est jeune. Est-ce que condamné peut faire toute reste vie comme ça? Voici ce que je veux dire d'abord. Dans Ésaïe 30 verset 1er. Prophète Ésaïe, bon Dieu, l'a parlé de qui Jean, bon Dieu, voulait pour nous unir. Il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui vont des années sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Avant mon marié, il méritait pour mon enfant enquête pour réfléchir. Il est vrai que mon enfant devant le lendemain, leur vie de mariage, ils dans le monde. Mais il serait sage que sous chrétien, et c'est marié en chrétien. Mais des fois, question tellement difficile de lier épineuse. Pourquoi on a un monde qui chrétien l'église et puis il vient contaminer pendant le mariage là quitter. Il vient en danger pour vous. Il vient en danger. Donc ce que je puis dire moi, Dieu m'a sauvé en ce sens. Parce que bon, ça a prouvé il a fait un mariage. Oui. Si vous me t'avez marié, pour marier madame encore parce que par la garde de Dieu malgré les vents et marées, dans la garde monde mais nous attendons. OK. Et moi aussi pour. Donc je ne vais pas dire mon nom mais la partie bibliquement parlant de déclaration de Jésus-Christ. Moun qui parti innocente là selon sa crise moun ça libre parce que il kebe madame en flagrant délit. Mais l'autre conjoint qui guilty d'après ça me comprendre l'éducation qui ça il t'a supposé être sans marié mais pas fait vraiment. Donc c'est une question épineuse. Donc ce qui veut dire moun n'est pas carité pour compter. Bien dit oui, il t'a supposé partir coupable pas t'a supposé remarier. Mais le plus souvent, il est remarié. Mais moun qui kebe moun nan, lui-même, il n'a pas un problème parce qu'il n'est pas coupable. Il peut refaire ça avec selon Matthieu 19. Okay. Donc, en résumé, la partie coupable, t'es supposé être pour contre lui. Ça ne se fait pas. Alors. Et dernière question. Ok. Ça n'a pas 2 minutes pour nous parler de ça. Mais on va qui fait souvent de nos jours dans le mariage. On est marié avec une première fille. Il divorce ses filles, il est marié avec l'autre, il fait peut-être 5, 6, 7, 8, 10 ans, 12 ans, et puis il a vu un problème dans le mariage, il dit, you know something, c'est pour bon Dieu, c'est pour le mariage à reconnaître, quitter là, le remarier avec le premier monde plutôt. Don't you think it's a game? Genre de mariage est jouette, que vous considérez mariage? Attention, frère. Non, expliquez-moi. C'est ça que me pose des questions. Vous comprenez? Parce que moi, il faut me poser des questions de façon. Non, très belle question. Très belle question. Et ça me met dans l'émission pour vous. Et ça de faire émission, c'est que vous posez des questions qui vraiment profondes et qui méritent réponse tout. Et qui est des moun tout. Qui est des moun tout, merci beaucoup. Entre nous soit dit, les deux moun mariés, oui, pas de aucun problème. Et pour l'autre fille qui est plus belle. C'est ça. Qui ont un bel château, qui ont un pile d'argent à la banque. C'est ça. Et pour qui tu vas le marier avec elle. Attendez, oui. Selon la Bible, le mariage soit fait, bon Dieu va connaître, non? Premier mariage ou le deuxième mariage? Deuxième, non. Ça fait ça. Ou pas aucun motif. Mais on pas penser que moun ça a tout les guilty. Ou al font deuxième mariage ou craser yon. Bon Dieu dit ou pas séparer, sac uni. Mais si moun déjà ou et vini pas venir voir oui. Ou déjà si moun attendez oui. Oui. Si moun get back sous premier mariage, mon Dieu connaît. Même si qui a détruit, mais son premier mariage, il connaît, il règle à faire la bon Dieu. Oui, m'a dit non. Mais moun ça a tout crasé mariage ça pour la marier encore. Il faut pas penser là, il y a une contradiction avec loi. Bien sûr, crasé pour la marier, c'est ça. Ils ont ça. Il serait conseillé que moun a retourné, mais des fois il moun qui a fait 2-3 petits moun pour retourner, il vient faire des dégâts encore. Mais des fois il est question de vie éternelle malheureusement. Alors, mais ça me a dit qu'on va terminer. Moun qui peut marier prends ça non pour demander bon Dieu pour le Québec foyer nous. Pas jump. Alors on va te mettre dans étude là oui. On te dit moi, on te parle de relations sexuelles avant le mariage. Avant le mariage, c'est ça. C'est tellement moi, c'est parce que c'était là le m't'a posé toute question. Et parce que c'est dit que mais au moins en tout checker rapidement. Oui. Moi dans l'église que je me connais, deux jeunes qui remet. Oui. Et puis ils tombent dans la fornication. Mais il y a une fornication sans fruit, il y a une fornication avec fruit. C'est ça. Il y a ça. Ça nous fait comme pasteur. Nous ne pas rejeter, nous chita avec eux. Nous faisons une nécessité pour être capable de marier. Parce que nous ne pouvons pas partir de 15 ans, 14 ans. Nous ne pouvons pas faire ça.
si mon n'a pas l'âge pour le marier, nous faisons parler qui ça empêche de marier. Et puis, on marié. Et puis, après le mariage, là, nous prononçons censure pour eux. Ça, son cas. Et puis, nous résoudons le cas. Mais si mon dans l'église, enceinte en monde de yo, nous disons en Haïti, ça a été fait. Monde de yo, à part ce mariage, nous sommes dans l'obligé de prononcer la radiation de la personne. Donc, il est conseillé que, même si avec un grain de l'or marié, préférez ou marier ou libre que vous vivre dans la fornication, parce que mourir là-dedans, on va capable. Ok. C'est ce que veut dire, même parce que côté pour le marier, il faut entrer dans une relation sexuelle et puis pour dire que bon, au consommer, bon Dieu consommer, bon Dieu accepter mariage à Kounia là. Donc bah ça pas c'est pas comme ça, ça c'est pas étant longtemps. Il y a anti-biblique. Oui, parce que mariage c'est l'heure où paraître Kounia là devant pasteur bien devant père et puis Kounia yon ou prend madame ou prend et pour nous vivre. Bien sûr. Pour c'est à partir de là mariage là. Kounia dit nous capable brûler dans 781 961 89 30 781 1961 60 49 sur une question sur mariage. Nous avons un pasteur Jude Jean Misère qui est avec nous. Eh bien, et ouais que plusieurs points que nous avons abordés. D'abord, Nouveau Testament qui mettait en mise en garde, à savoir, et les que nous deux réunis, nous faisons seul. Nous faisons seul. Est-ce qu'on peut séparer? Oui, il peut séparer, ça dépend de situation. Et pasteur Jude Jean Misère fait me connaître en cas d'adultère, ou capable de séparer avec madame. Mais si ce n'est pas en cas d'adultère, ou juste quitter fille ou pour l'autre fille, là, ou commettre un adultère ou même. C'est pas ça? C'est ça. Pour me bien comprendre. Selon Matthieu 19, la déclaration de Jésus-Christ. C'est ça. Et face à face, Nap Salio, dans qui zone qui est là? Bonjour, bonsoir. Bonsoir PDG, bonsoir pasteur Jude. C'est ça. Et moi, mes émissions face à face, parce que il traite toute qualité de sujet. Oh oui. Son émission qui fait parler de lui. Puis félicitations PDG pour bel sujet. Ça revient à soi. Toujours je viens avec de beaux sujets pour servir à ce tout à l'heure. Oui. Et ta communauté texte en bas live là, sujet ça c'est un sujet qui fait mon fâché, c'est un sujet brûlant. Oui. C'est pas tout le monde qui a vraiment mes bagages là parce que il y a des gens qui veulent parler de bagages selon conception, selon genre ouais, selon genre faiblesse. C'est ça. Mais moi plus voulais ou du moins moi plus mais laisser Bible qui parler tant que Jean serviteur t'a parlé là. Même une question pour lui et sur question adultère là. La Bible explique, mais seule raison, il y a un monde capable de divorcer. Mais il n'a pas dit, est-ce que le monde est capable de marier? Tandis qu'il y a un pile prédicateur qui fait allusion avec même verset ça, qui dit, la Bible dit, oui, c'est la seule raison que le monde est capable de divorcer, c'est sous qu'il y a un monde en flagrant délit d'adultère. Mais ils ont même interprété, même verset ça, ils ont dit, c'est dans même l'esprit ça, tout Bible dit mon nan ka marié. Est-ce que si c'est pas comme ça, il pas ta doit écrit noir sur blanc dans la Bible si mon nan li divorcé dans cas ça et puis il ka marié vraiment parce que il y a un pile prédicateur qui interprète là ça moi même dans exactement et qui raison qui fait yo interpréter comme ça. Pasteur Jude, allez-y. Oui, bien, merci. La bonne réponse là. Bien bonsoir, D'accord, ma bien-aimée sœur, que le Seigneur te bénisse pour ton intervention. M'a invité pour capable lire la caillou de Deutéronome chapitre 24. M'a pas lire la veille. M'a invité lire Deutéronome chapitre 24 et puis après les moins l'an 678 651 43 71. Prends-li 678 651 43 71 pour me capable lire ensemble avoir Deutéronome 24 parce que Matthieu chapitre 19 c'est Deutéronome chapitre 24 il vient poser Jésus. Entendez bien oui? Pas oublier Nouveau Testament, il y a un livre Ancien Testament qui la donne. Christ dit au commencement, il n'était pas ainsi. Christ a parlé de la Genèse. En ce qui concerne le divorce, c'est Deutéronome chapitre 24 que Moïse te bat l'aide de divorce là. Mais pas oublier, à mon Moïse te bat l'aide de divorce, il n'y a pas de pour quand Dieu était remarié. Donc, soit l'école, il y a un bon sujet. Ça, c'est un Ancien Testament à parler? Non, c'est Testament de Deutéronome 24. Soit l'école. Mais tu dis dans quelles conditions? Moi, je dis non. Oui. Non, condition de Deutéronome 24, c'est pour un motif quelconque. Oui.
Mais condition Christ dit là, Christ dit en cas de pornéa. C'est ça. Ça me dit, bien aimé soeur, en terminant, soit l'école, il y a 3 sujets au choix. Un sujet, que peut-on dire du mariage? Un sujet, que peut-on dire du divorce? Un autre sujet, que peut-on dire du mariage et du remariage? C'est 3 sujets. Christ n'a pas traité ni divorce seulement, ni mariage, c'était le divorce et le remariage. Par conséquent, Deutéronome chapitre 24. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Donc, dans la condition ça, et je vais essayer de comprendre ce que dit là. Donc, il t'a parlé en cas d'adultère, il y a l'autre monde qui accepte un cas d'adultère mais qui est remarié. Donc, il a fait ça parce que vous dites Moïse. Non, mais ça, mais contexte m'a dit ça. Question que vous posez Jésus, c'est ça. Il concernait le divorce et le remariage. Ok. Par conséquent, Jésus répond à une question sous même ça opposé là. S'il répond sur le divorce seulement, Christ ne répond à une question. Parce que les gens qui te divorce à mesdames dans l'Ancien Testament, ils ont été remariés, Christ traitait mes cas divorce et remariage là. Bon, moi, c'est là, ça a été demandé Jésus, est-ce que sous temps Moïse là, aïe aïe aïe, mon yo cap, on dit mon attendez. Bon, qui t'aime pour l'autre monde qui souligne non, pour nous prendre l'autre auditeur là. Zami n'a salué. C'est pour une question, Zami? Allô? Wow, et téléphone pour t'arriver, bon, qui t'aime essayer de faire contact là quand même dans le téléphone pas maintenant, quoi que vous aimez sur téléphone là, et t'aime si qu'a fait contact là. Est-ce qu'on peut te dire oui, m'entends bien. C'est ça. C'est ça, vous doit parler. Sans question à poser? Non, en fait, on a demandé un petit temps s'il vous plaît, environ 1 ou 2 minutes. Ok, m'attendez. Alors, moi-même c'est Ismaël. Oh, Ismaël de Kirby? Oui, Ismaël de Kirby, là t'es. Donc, comme tu as des pasteurs avec un peu d'attention, on trouve qui fait sens, mais qu'il y a un truc qui a d'autres approches. Par exemple, mon téléphone qui fait bruit. Non, mais parlez, vous parlez. C'est ça que fait. Sous le téléphone radio, elle tape bon, mais quoi qu'on ait dans le téléphone, on va allez non. Oui, il y a de l'autre approche, par exemple, et il pas fait approche et paléo-anthropologique de mariage qui n'a rien à voir avec le mariage religieux. Et il n'y a pas dit rien sur le mariage musulman, par exemple. Mais qu'on partie, il y a cité sur lui, et c'est lui-même les attiration sur lui. Quand elle parlait de toute autorité qui vient de Dieu, elle a parlé de Paul. Et moi, elle fait un pile, vraiment, c'est moi ça, moi, je fais un pile gymnastique pour essayer d'expliquer le mariage, par exemple. Est-ce que deux mondes qui marient, est-ce que la question autorité a comment qu'à interpréter, ou dit, bon, de qui autorité Paul t'a parlé? Paul n'a pas parlé de plusieurs autorités. Paul, son monde qui a écrit, il écrit en faveur des Romains contre les Juifs. Donc, tout ça, Paul écrit, c'est en ouverture, l'a fait pour l'Empire romain. C'est la raison pour laquelle le créateur du christianisme, ce n'est pas Jésus, c'est l'apôtre Paul. Parce que Paul cite, il réfléchit au système de pensée, de théologie, qui est différent de ça que tu as avant. Et c'est à partir de ça que ça, de base, ça, qu'au jeune, ça, le christianisme. Bon, on parle d'un homme qui va le compléter, Saint-Augustin, etc., les autres pères de l'Église, mais notamment. Et bon, partie côté au monde de Paul, deux mondes qui est vivre enfant, l'un chrétien. Est-ce que faut que l'autre a divorcé avec Marie ou bien Madame Lee parce qu'elle est chrétien? Paul connaît, s'il te dit, de vous venir chrétien, faut divorcer, il t'a pas arrêté Paul, il t'a condamné Paul, et il t'a même tué parce que, par exemple, sur Stade de Coulanges, un grand chercheur dans la question de mariage, dans la question de l'ignia, qui montrait justement, dans l'Empire romain, si il y a un bagage important, c'est la familias. C'est la famille. Paul Barbaye, ça comme réponse, Paul dit, un monde qui est marié avec deux mondes qui étaient mariés, il y a devenu chrétien, l'autre n'a pas obligé de divorcer avec elle pour ça. Parce que ça qui vient chrétien, il est tout sanctifié pour l'autre là. Oui. Il est tout sanctifié pour ça qui pas entré qui n'est pas chrétien. Parce que Paul connaît un rapport de force qui est extrêmement important dans l'Empire romain, il n'y a pas de cas de n'importe bagaille. Deuxième bagaille,
Pour mariage moderne, je regrette, messieurs, ce ne sont plus les églises qui marient les individus, c'est l'État. Je regrette pour me dire ça et je pense que je vais mettre l'accent sur lui. Si je dis à un pasteur entre l'église, il marie deux monde, ou bien pasteur, père, prêtre, etc., il marie deux monde, tout le temps l'État par aval parle, mariage ça nul et non avenu. Donc c'est-à-dire l'autorité qui vient, qui scelle le mariage aujourd'hui, cette autorité s'appelle l'autorité de l'État. Moi, pour moi, nous marions question mariage homosexuel là très à la légère. Non, parce que nous pas de vérité sur les empiles, parce que qu'on a plusieurs points pour nous aborder. Moi, je comprends ça. Comment je ne vais pas monopoliser la parole là trop, je vais camper là, m'espérer après l'émission, je vais carrer les pasteurs pour nous prolonger le débat. Même dès qu'il y a un petit point ça, je vais besoin de quelqu'un qui parle sur. C'est ça. Merci en pile. Pasteur? D'accord, d'accord, merci, amis. Nous voulons seulement faire une correction. Nous apprécions l'ouverture, frère. Nous voulons faire une correction. Premièrement, si c'est Paul qui est le fondateur du christianisme, avant Paul, il n'a jamais eu de chrétien. Puisque la première fois où le mot chrétien devine voit le jour, c'est dans Zognolé Antioche depuis Sidi, où on appelait les disciples chrétiens. Par conséquent, Paul persécutait les chrétiens. Il a été frappé sur le chemin de Damas. Oui, monsieur. Et après le frappement, il est entré dans la droite. Et puis, il y a Ananias Onaï qui priait pour monsieur qui a un doctorat au pied de Gamaliel. Et après quoi, Paul fait chemin, bon Dieu m'en dit. Donc, Paul n'est pas le fondateur du christianisme. Christ est le fondateur du christianisme. Donc, il y a une différence entre une religion et une dénomination. Il y a une dénomination adventiste, mais le christianisme est une religion et pas une dénomination. Donc, on monde qui doit baptiste, on monde adventiste, on monde pentecôtiste, nous sommes des chrétiens. Nous venons du christianisme, nous sommes dans le christianisme, mais nous avons deux dénominations baptistes, deux dénominations. Donc ça est le premier bail. Deuxième bail là, Romains chapitre 13, même les Paul tapent pas dans le contexte des chrétiens à Rome, mais ils ont application pour nous aujourd'hui en ce qui concerne les autorités de la planète. Merci, on peut m'appeler sur le 678 651 43 71. Merci. Yes, peut-être qu'on pas bonsoir. Allô, oui? Allô? Bon, pendant ce temps, et c'est pas faute mon il y a un monde sur ligne là, par contre si c'est qui est. Bon, et n'a continué à avancer. Allô, amis, sous ligne là, c'est avant oui là, comment il est là? Bon. C'est dommage. Eh bien, Nadi auditeur les bacs encore dans 781 961 49 30. C'est ça, téléphone caption les arrêtés, oui. Zami Napsalio, bonjour, bonsoir. Face à face, dans qui zone est là? Oui, bonsoir. Nous sommes à Boughton. Oui, Boughton, allez-y, n'attendons. Mais nous étions en train d'entendre ce débat guerrier, bien entendu. Ce qui nous intéresse à appeler, c'est à faire divorcer. Donc, un gros problème dans ça. Mais monsieur, on veut montrer que sans Jésus, le péché n'est pas capable. C'est pas vrai. Là, même les femmes adultes à Jésus, Jésus te dit, mon n'y pas de péché. Vous voyez, premier roche là. Pour faire oser, mon Dieu devrait la marier avec femme adulte même, pour te montrer mon adulte sexuel, adulte spirituel, qu'il est capable de donner tout. Maintenant, son mauvais analyse littéraire et intellectuelle de Matthieu 5, verset 19, 10, Matthieu 5, verset 32. Là, ici, Matthieu 5, verset 32, que moi, c'est un livre pour un instant. Il dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour et cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Mais que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Sauf l'analyse littéraire là, puisque sauf là lui-même, l'on fait que là, ouais, c'est monsieur qui dit, il va pardonner nous pour adultère. Jésus même dit, c'est pas on va pardonner. C'est pour dire, c'est mon pour adultère, ou est-ce que madame, ou je viens adultère. Et si mon mari a madame, moi, ça soit adultère, c'est que on va pas dire que le monde qui a toi condamné. Pas qu'il condamnation pour personne. On n'a pas parlé de condamnation. Non, je n'ai pas fini de parler. Nous ne pouvons pas marier, ni ça en raison, ni ça en tort. Si vous êtes adultère, la boute a dit tout à fait ça, c'est que vous devez faire madame une adultère. Il va s'interdire.
ça bien respecter pour mettre que Jésus pas capable de l'adultère. Pas de péché sur Jésus pas pardonner. Faut finir par charmer ça. Seulement dans l'idée intellectuelle avec les intellectuels, pas avec les faux spirituels seulement. Matthieu 5, verset 32. Et Corinthiens 7, verset 11, nous parlons de sultan divorcé par erreur, pour retourner à même monde, on va le droit divorcer. Il faut que nous finissions avec ça, travail, ça. On va le droit divorcer. C'est scandalité. Amen. Oui, amen ça. Ok. Bon, pasteur. Non, alors nous voulons dire, personne dans cette émission n'a condamné personne. Oui. Par contre, s'entendez, mal entendez. Au contraire, nous avions dit que quelqu'un qui est divorcé n'est pas un condamné. Je l'ai dit. Je dis quelqu'un qui est divorcé n'est pas un condamné. Je l'ai dit. Donc par conséquent, pas de monde qui condamne personne. On est en train de traiter un sujet et puis de parler sur le mariage, le divorce. Et qui ça non, il est tout pour nous condamner. Personne n'a condamné. Peut-être tu as mal entendu, mon bien-aimé frère. Oui. Personne ici n'a condamné personne. Oui. Ok. Merci. Voilà, et mon cher, donc, encore une fois, dans sur Facebook, là, posé question, est-ce que ça veut dire que mon carré marié? Il m'a posé question encore une fois, donc, c'est dame qui dit. Non, je réponds selon Deutéronome 24, oui, que demande pour le chapitre là, et Matthieu 19, verset 8 à 9 à continuer. Côté Christ dit, je vous dis une chose. Quiconque, je lis le texte verset 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, Matthieu 19 verset 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. De même que un mensonge peut être pardonné, un adultère peut être aussi pardonné. Mais nous lisons ce que dit la Bible. Parce que dans Deutéronome 24, nous avons divorcé pour un motif quelconque. Donc les auditeurs doivent lire et relire Deutéronome chapitre 24 pour comprendre le contexte de la déclaration de Jésus-Christ. Tout on parle, il ne va pas poser question quoi, c'est pour aller ou aller maintenant 678, 651, 43, 71, mais qui traitait une question sur le divorce et le remariage. Merci. Donc on va dire, messieurs, amis, face à face. Bonjour, bonsoir, dans qui zone vous êtes? Ah ouais, Marie, ça a fait. J'aime les deux, donc, comment est même? Nous là doucement. Parce que je me dis, après depuis la commencement, je ne vais pas téléphone vu que femme de fini débat avec invité. Nous en session là, nous avons finalisé le budget et puis de là, il me dit, bon, je vais me tourner pour me féliciter nous qui fait un bel débat pour la communauté haïtienne, notre petit pasteur, déjà bon travail. Et Aol Marius qui toujours baille plateau ça avec des gens qui ont des informations, seulement qui sont capables de bénéficier de la population, mais pourquoi pas encourager ou bien éclaircir l'esprit dans le sens qui parfois qui est pas nous tous qui comprennent. Bref, m'a dit tout le monde pas oublier Yvette n'a fait à samedi 22 mois ça dans Perfect Place à 5h de l'après-midi pour 9h du soir. L'adresse c'est 2039 Main Street. N'attend tout le monde pour nous venir débarquer, pour nous venir célébrer, partager idées ensemble avec un petit panneau. Nous sur la cour, je vais les deux dans le cours. Côté nous allons faire deuxième événement, côté nous allons faire un fundraising, tout ça. Son baptême arrêté en pile, nous obligé de tourner back dans la chambre pour le débat budget. Nous avons juste besoin de lire, nous faire un message en passer. Alors, bon travail pour notre communauté haïtienne, pasteur. Je voudrais me féliciter l'idéologie. Malgré que je m'attendais tout, mais chaque fois que je me suis dit, pour me regarder. C'est ça. À quelle heure même rendez-vous encore une fois, faire mon connaît? Samedi à 5h30 dans l'après-midi, et pour 9h du soir, la fête dans Perfect Place, qui fait dans 2039 Main Street, Brockton. C'est ça. En bas net, et dans toute population, venez nous la main, Jean Sportlandien, et venez nous encouragement, que tout capable venir et supporter nous, quel que soit. Sans gagner ou même pour pas gagner, nous pour débarquer en masse pour venir dans la cour, Brockton, pour venir supporter un petit panneau, un garçon la cour, j'aime ça dire d'aller là. Pour nous faire expérience encore. Alors, merci un peu, il va y avoir un problème déjà. Bonne nuit et puis, pasteur, bon travail, continuez à prier pour nous. Merci. Merci, Jean-Bois de Onancourt. Merci. Voilà, c'était candidat pour magistrat Ville Brockton, Jean-Bois de Onancourt, et qui prend l'élection là en septembre prochain. Et puis, on a dit M. Bonchance qui a invité tout le monde samedi cap venir dans Perfect Place, samedi après-midi. Donc, encore une fois, oh non, il était 4 minutes, il est à Cap-Cou, sinon là, sans arrêter. Donc, on a parlé du mariage avec pasteur Jude Jean Misère. Eh bien, c'est plusieurs points. Non, point là. Et puis, nous sommes même arrivés dans la partie homosexuelle là. Et
Si vous permettez, frère Harold nous dit que chapitre homosexualité a un LGBT community. Ça, pour qu'on parle, c'est capable d'objet dans le débat. Dans le débat, oui. Parce Ça, pas le monde qui a pensé que. L'abtrolage. Parce qu'on apprend elle là, pour nous parler de lesbienne, on apprend bi, bisexual, T, transgender, G pour gay, et on ajoute un Q là-dedans. Pour nous parler de communauté, ça, et pour nous apprendre à travers les pages de la Bible. Ça sont les topics là. Nous ne sommes pas capables de bosser. Je vais nous faire la guerre. Merci. Bon. Pasteur, son plaisir, oui, là, nous te font parler là. Bon, élément, ça pose une dernière question. Il dit, bon, moi, t'as aimé joindre verset qui dit, c'est Adam qui baille Ève. Qui baille Ève, non? Oh, ok. Et... Oh, c'est Adam qui choisit un nom pour Ève? Alors, laissez-moi directement lire. Alors, pendant que nous avons fait débat, je cherche directement le texte là. Oui. Dans Genèse, un instant. Genèse, je vais lire à partir de Genèse, chapitre 2. Okay. Bon, auditeur a posé question à la fin, oui. Ok, ça fait dire plus il pose puis bonheur, il y a un temps avant l'heure pour être capable il fait bail réponse assez bien. Ok, Genèse chapitre 2, laissez-moi rapidement lire à partir du verset. Pas bien micro, non, pasteur? Yes. Oui, Genèse chapitre 2 à partir du verset 21. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Adam commence à nommer bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Genèse chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc Adam l'a levé dans ce sommeil-là, il relève femme. Il dit on l'appellera femme. Mais non Ève là, c'est pas lui même qui déballe. Oh, on parlait de nom Ève là, parce que oui. Parlé de non même tu as parlé de nom de Ish et Isha. OK, et ça veut dire étymologie c'est Ish pour homme. Adam qui baille Ève non. Signifie femme. C'est ça dit ça. On l'appellera femme, c'est ça que je devais dire. OK. Yeah. Donc monsieur Certain et amis, pour tes précisions, donc non Ève là, monsieur Certain c'est bon Dieu qui baille non. Il y a moi c'est de ça me parlé. OK. De Isha. C'est ça. Donc c'est avec plaisir, oui, pasteur. Nous avons un bon tichita à parler au sujet de mariage parce qu'il y a un pile point qui m'a dit pour débattre pour compte. Voilà, en attendant, nous avons fait passer sur yo. Et monsieur Certain, face à face, toujours pour nous là pour agrandir sujet et pour nous prendre yon par yon. Donc, pour nous terminer, vous dites-moi un couple marié devant Dieu. Un instant, verset 29, verset 20, chapitre 3, verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Bah, monsieur, c'est ça. Adam? Genèse 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Ok, les amis. Bon, meni. Elle a été la mère de tous les vivants. C'est ça. Donc, tu m'écris pour lui sur Facebook. Vous attendez, ou dis-moi, c'est Genèse? Genèse chapitre 3, verset 20. Genèse. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. 3, 20. Bon. On va mettre le premier texte. On va le pour lui. Ok. Bon, et puis pour nous terminer, en résumé, et pasteur, et comme la Bible n'a pas dit clairement à partir de qui ça, un couple marié devant bon Dieu, vous dites moi un couple marié devant Dieu, il est que il y a dans City Hall, comme premier auditeur, il y a un auditeur qui fait connaître que c'est l'État qui marie en réalité, mariage ça légal. Bon, merci qu'on va auditeur ça. Dans le jardin d'Éden, oui, c'est ça, on va finir répondre. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'officier d'état civil. Dieu célébrait le mariage. En effet, la Bible dit. Mais c'est un seul mariage, il est célébré. La Bible dit, Dieu les bénit. Donc le pasteur célébrant bénit le mariage. C'est que ça. Et même thème dans nous dit là, communément on dit que m'a pas invité au mariage moi. Et puis tout le monde allait à l'église. Maintenant en Haïti,
le pasteur assermenté devant le palais de justice, il recevra délégation de compétences de l'État et puis il préside le mariage. OK. Entendez bien, oui? Parce que le pasteur a supposé à la ministère des cultes pour le capable faire examen et pour assermenter dans le palais de justice devant le commissaire de gouvernement. Donc, il a plein droit pour célébrer le mariage. En effet, il recevra délégation de compétences pour le capable faire mariage. Mais il y a des gens qui passent civil, qui mariage civil, ils passent à qui, ça va venir faire l'église, ils vont venir passer à béni. La Bible utilise le terme béni. Et nous avons lu. Deux personnes qui pourraient le marier, comme on a parlé de mariage, deux personnes qui pourraient le marier et qui entrent en relation sexuelle bien avant le mariage, est-ce que c'est illégal ou bien? Bon, selon la Bible, il n'est pas biblique. Parce que selon Genèse, mais il n'y a pas péché. Il y a péché sûr. À savoir, il n'y a pas qu'à entrer en relation. Il n'y a pas qu'à entrer en relation sexuelle avant le mariage. Mais puis il faut mariage de nos jours. Non, attendez bien. Il consumé. Pas dire condamné, me dit au péché. Attendez bien, ça me dit. Oui. Mais si elle devant bon Dieu, il dit péché, il n'a pas donné encore. Non, attendez bien. Je réponds d'après la Bible. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds. C'est la m'rampé. OK. Donc, bibliquement parlant. Soyez féconds, à savoir, fais petit. Fais petit. Calez petit. Non, mais c'est qui veut dire là, il n'a pas péché. Non, selon la Bible, il n'a pas péché, mais selon. Si on n'a pas entré selon ça, si on pas entré en conformité avec ça, bon Dieu dit. Parce que me dit, là, on commence son émission. Yo fait fécond, yo prend le deuxième nom et puis yo fait le premier. Et comme si yo même dit, soyez fécond. Bon, il va pas carrément fécond, bon Dieu quand fécond quand même. Bon Dieu permet que non mais là, selon la Bible, la relation sexuelle succède la bénédiction. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez fécond. OK. Mais il arrive que moun yo kon gen font ti moun avant marié, ça va si veut condamner. OK, mais ce qui veut dire c'est péché quand même. Le péché est la transgression de la loi. Est-ce qu'il est immoral? Il n'est pas moral, non? Eh bien, tout le monde qui n'est pas moral, il est immoral. Il n'est pas moral parce que il est supposé bénir d'abord. Donc, si vous le marier avec moun nan, et puis qu'on y a, et dame n'a pas avec moun nan pas avec ventre bien gros, ou dis-moi il est immoral. Bon, c'est une fornication, il n'est pas moral. Pasteur refuse de dire non, Eugène hier. C'est une moralité sexuelle. En fait. Bon, dernier mouna, oui là. Zami Napsadio, et bonjour, bonsoir, comment est là? Bonsoir, comment nous est? N'attendez, oui là. Il y a deux questions pour nous là. Oh, pour moi, allez, n'attendez, oui. Première question, est-ce que Adam avec Ève avaient été mariés ou étaient rentrés dans la relation? Deuxième question, nous dit que c'est bon Dieu qui était marié Adam avec Ève. Sous quelle forme il était venu? Sous forme monde ou bien en esprit qui a fait mariage ça? Pasteur, première question. Hein? Première question, est-ce que Adam et Ève étaient rentrés en relation sexuelle avant le mariage? Je réponds Bible en mais texte moi-même. Ah bon. Genèse chapitre 1er, verset 29. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. En créole, bon Dieu bénit yo, et puis bon Dieu dit yo, al fait petit. Par conséquent, yo entré en relation sexuelle après que tu es fini béni par Dieu. OK? Deuxième question, c'est. Qui s'allie encore? Est-ce que sous qui forme bon Dieu s'est fait mariage ça? Oui, sous qui forme? Bon Dieu c'est en esprit. Est-ce qu'il était en personne ou bien en esprit ou bien? Si il a fait mariage ça? Pas de cas à l'époque. Il a dit moi faire rentrer dedans. Selon Genèse chapitre 2, texte là dit nous verset 25, l'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Et puis lorsque ils ont fait un péché, verset 9 là dit chapitre 3 verset 9, verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc, là nous a parlé de l'Éternel. L'Éternel n'a pas ni chair, ni eau. Dieu est esprit.
Donc, il a besoin de connaître, mais si l'esprit, c'est comment il fait marier comme ça? Bon, comment cérémonie est? Bon Dieu, bon non, la Bible pas décrit cérémonie, la Bible juste dit nous que Dieu. Ou bien non, juste prendre comme ça, que c'est un mariage que lié. Bon, seul ça nous connaît que yo, bon Dieu t'est présenté à eux-mêmes. Maintenant, la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Donc, mais nous connaissons que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Moïse te dit, bon Dieu, qui était moi. Il dit, bon Dieu, dit, personne ne peut me voir et vivre. Donc, ça qui est important pour nous, c'est que, quelle que soit la forme bon Dieu te prend, bon Dieu marié yo. Oui, mais. Ok, Zami. M'oblige à ça, c'est clair. Moun pas kawe bon Dieu, moun pas kawe bon Dieu. Non, pour partir ça. Pour dire, parce qu'il n'y a pas qu'à aller plus loin que ça, pour dire, bon, ça le connaît. Ça, la Bible là. Ok, c'est ça. Les amis, hein. Parce que c'est ton plaisir, oui, là. Nous te font bon petit parler sous affaire et mariage jeudi, voilà. Et pour moun rester vivre pour de bon dans mariage là, pour mariage là capable durer, faut respecter l'autre, pasteur. Oui, c'est ça. Faut respecter l'autre. Respect, il compte en pile pour avancer. Et puis, faut gagner crainte pour bon Dieu. Mais on pas gagner en pile monde qui pas gagner crainte pour bon Dieu survivre tout. Bon, la Bible dit dans Ecclésias chapitre 12 verset. Parce que je regarde moi plus fort méchant yo. Moi moun ça dominer oui. La Bible dit dans Somme 91, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui vont le mal fleurir, c'est pour être anéanti à jamais. Oui. Donc, par conséquent, même si on monde l'a bien mené, il a bien mené pendant des années. Mais la Bible fait me comprendre que s'il y a croître, c'est pour éliminer. C'est ce qui veut dire méchant durer trop, parfois. Bon, c'est Dieu, bon Dieu qui est méchant durer parce que il y a un pile miséricorde. Pour méchant capable de repentir, mais c'est pas vrai. Mais parfois, majorité des fois, petit bon Dieu, il y a même qui souffrent plus, oui. Il y a même qui prend sucre, il y a tension, cancer, dialyse, plus fort que méchant. Ouais, pour ça, petit bon Dieu souffre plus que méchant. Heureusement, dans Rome, premier dit la détresse ne paraîtra pas deux fois. Bon Dieu, il nous fait toute bagaille. Messieurs. Bon. Ah. Dernier mouna, on ne va pas rappeler encore. Non? Dernier. Bonjour, bonsoir. Dans qui zone est là? Allô? Bonsoir, Harold. Je remercie pour l'émission. Bonsoir, pasteur. Je ne pas trop long. Oui. Moi, j'ai une question pour nous. Vous dites que c'est Adam qui crée Ève. Non, pas dit ça. Non, il n'a pas dit c'est Adam. Non, qui balle non. Qui balle Ève, non. Ève là. C'est pas en sommeil et en. Adam vient il Ève bon côté lui, c'est pas Adam qui fait Ève. Non, il pas lui même, c'est bon Dieu qui parle. Non, il parle de bon Dieu qui prend côte Adam. Il pas dit c'est bien OK, ça veut dire que pour qui ça l'homme t'a gagné 12 côtes, on bord l'autre bord a gagné 13 côtes, l'homme toujours avec 13 côtes chaque côté. Bon, il y a des gens qui fait différent. I don't know, pasteur. Bon, l'essentiel, ça nous devons faire remarquer, c'est que la femme sortit de l'homme, parce que bon Dieu prend un côté, l'homme lui fait femme. Oui. Et puis, les femmes enceintes, elles ont naissance en homme. Mais la femme vient de l'homme. Oui, mais pasteur, c'est ça me dit, peut-être que moi, je crois l'homme et bord droit, il a 12 côtes, l'autre bord, il a 13. Mais pour ça, chaque bord côté, il a 13. Son mystère lié parce que son opération, mon Dieu, te fait. Il fait une intervention chirurgicale. Et puis il fait femme à partir d'un côté près de l'homme. Mais ça, texte a dit. Ah. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour répondre. On va accepter l'homme même prendre quand même. Mes amis, merci. Donc, eh bien, je ne vais pas ajouter sur ça que dit la Bible, pasteur. Donc, moi, très prudent. Ça, la Bible dit, il me dit. Bon, Zami, c'était le dernier mot que dit, ah oui, là, non, on déguis, mes amis, regardez, mon capri de s'arrêter. Bonjour, bonsoir, comment est? Bon, pour nous, va plus mal. Allez, entendez. Oui, mais qui genre que Ève vient non Ève là. C'est les Adam réveillé, lui, ouais, Ève couché, côté la dame, là, dit, oh, ça, son chef des femmes. C'est dans le chef des femmes, non, il prend, il joue non Ève là. Oui, mais nous d'accord, mais c'est Adam qui balise nous. Ok. Merci.
Yes. D'accord. Sorry, je ne vais pas finir de non, pasteur, parce que téléphone qui tape sur tout. Adam réveillé, il ouais, une belle femme bon côté. C'est ça. Oui. Mais moi, je dis, mais c'est Adam dans la bouche qui crie l'Ève. La Bible dit que Adam nomme l'Ève. Ok. Parce que c'est la mère de tous les vivants, et ça signifie. Bon, Zami, oui. Il faut ça parce qu'elle est pas prête les jeudi. Comment est là, Zami? Allô? Allô? Oui, comment il est? Dans l'air. Où dans l'air, oui, là, n'attendons. Ok, mais pasteur et font élaborer sur moi parce que je ne dis pas, il y a un constat nous fait et plus que 50% des mariages qui sont réalisés, mariages monogamiques, divorce sorti là-dedans. C'est-à-dire, si on remonte il y a un siècle, les familles qui ne se mariaient pas beaucoup, ils vivent plus longtemps. Alors que il y a plus de mariages qui fait, moun yo divorcé plus souvent. Tu as problème, stress. Ce qui signifie tout simplement que le mariage monogamique ne tient plus la route. En fait, ça c'est ma lecture. Que le mariage monogamique ne tient plus la route. D'autant plus avec ce qu'on appelle la postmodernité, côté individu veut libérer de toute contrainte sociale, familiale, économique, politique, etc. Côté au moment de liberté, pour concocter type de relation, type de rapport. Et de jour en jour, c'est ça qui a dessiné dans le monde. Par exemple, en ère du monde, par exemple l'Europe, les familles, les individus demandaient, par exemple, pour gagner des relations à 3, pour gagner des relations à 4. Et puis, un nouvel aspect, un pasteur a parlé sur lui davantage, qui est ce qu'on appelle les familles recomposées. Les familles recomposées, à savoir les gens qui sont mariés? Pas seulement ça. Monoparental? On va parler de famille monoparentale? Famille recomposée, je ne suis pas nécessairement marié. Moi, je ne peux pas mettre mon mariage là-dedans. Je me laisse m'approcher. Homoparental? Je suis une relation avant, et que de l'autre, nous avons deux petits mondes, etc. Oh, ok, moi ça dit. Yeah. Voilà. Il ne va pas nécessairement remarier, mais ils sont famille, comme on t'a parlé de famille tout à l'heure. Oui. Le sujet central là, c'est la famille. Donc, nous avons regardé ça pour moi. Deuxième, troisième, on finit. Mais ça sont l'autre sujet, oui, ça, monoparental, là, sont l'autre sujet. On ne peut pas parler de monoparental. Non, moi, je te dis, est-ce que c'est homoparental? Tu peux continuer. Ok, dernier barre, on dit qu'on finit. Et maintenant, quel est le lien? Quel rapport des gens qui gagner? Par exemple, loi dans le pays dit qu'il y a 4 madames. Par exemple, les musulmans. Des musulmans? Oui. Côté, loi dans le pays dit qu'il y a 4 madames. Bon, ça y est, mon Salomon, oui, ça. Et ça va poser problème pour aucun monde. Oui. Bon, voilà. Moun sa sont lois différentes même, il n'y a pas sur même base. Moi j'ai une rectification, ça sont rectifications. Oui. Parce que tu as parlé de diaspora qui sont mots péjoratifs au départ, parce que ça signifie la dispersion. Alors, comme le mot diaspora, il n'est pas inventé spécialement pour le peuple juif qui allait être dispersé un peu partout. C'est pas un mot qui est déjà là, qui devait dire ça, devait dire. Donc, c'est pas un mot qui est inventé pour les juifs. C'est pas un mot d'origine juive non plus. C'est pas un mot d'origine juive non plus. Chaque société gagne un mot qui signifie diaspora. Maintenant, je ne dis pas, diaspora a une survalorisation par rapport à des pays qui sont en misère et que même lorsque dans un pays ça revient dans l'autre pays côté à fort plus bon. Donc on a toute une fierté. C'est comme si on a senti les revaloriser. Donc se faire appeler diaspora devient une belle chose. Mais là c'est tout un débat. Donc c'est pas juif qui a inventé le mot diaspora. On n'a pas dit diaspora, ça, non? Là, voilà. Non, on n'a pas dit que les juifs ont inventé. Je vous dis que le mot diaspora n'est pas un mot anglais. Ça me dit non, mais nous ne parlons pas de péjoratif ou de son mot péjoratif. Nous ne parlons pas rien de péjoratif. Non, pas de mot péjoratif. J'ai dit, j'ai traduit. Écoute. Il faut répéter directement ce que j'ai dit. J'ai dit que le mot diaspora, selon Jacques 1er verset 1er, il dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Le mot dispersion dans le grec, à regarder ici, c'est le mot diaspora qui traduit dispersion. Je ne faisais que dire
que le mot diaspora n'est pas un mot anglais. Ce mot, c'est un mot grec et le mot français signifie dispersion. Ça m'a dit, serviteur. Bon, si vous attendez des vidéos, vous attendez exactement, c'est pour mon bel mot, c'est pour mon positif lié, c'est mon péjoratif. Et c'est pour ça que je note. Quoi ça? Oh, ok. Quoi ça? Eh bien, mon cher, laisse-moi te dire. Je m'explicite mieux maintenant. Je voulais seulement dire que le mot dispersion, ceux qui laissent leur pays pour aller dans un autre pays, ça signifie disperser. J'ai donné l'exemple de Daniel et de ses compagnons qui étaient dispersés, ils s'étaient rendus à Babylone. Donc, lorsque Jacques a écrit, bien sûr, Jacques écrit aux 12 tribus qui sont dispersées de par le monde. C'est ce que je voulais dire. Donc, j'enlève la chose. Vous n'avez pas fait raison, parce que dans cette époque-là, dans les temps anciens, on va faire une discussion sur ça, non? J'ai traduit un mot, c'est simple. J'ai traduit un mot, c'est simple. Je vous dis que le mot diaspora vient du mot grec dispersion. C'est pas un sujet de discussion là-dessus. Bon, à quoi on discute? Non, c'est pas discussion que ça m'a fait. Mais ajoutons l'autre point côté. Dans la conception ancienne, antique, l'attachement à la terre était si profond, était si ancré dans les individus. Puis, gros sentence au cabas en monde, c'est par exemple retirer de terre natale. C'est par exemple faire enterrer de l'autre côté. Donc, c'est un rapport viscéral à la terre, à la patrie, entre guillemets, qui fait une plus grosse sentence, c'était l'exil, par exemple. Sous son Socrate, quand on avait demandé quelle peine accorder à Socrate, on avait l'exil, on avait la pendaison, on avait le noir dans le etc. Socrate dit, pas besoin d'exiler, parce que où est-ce que je vais? Là où je vais faire la même chose, continuer à philosopher. Donc, c'est un mot qui est extrêmement important pour conception antique là. Cependant, avec la précision avec la mondialisation, la globalisation, c'est un mot maintenant, la question de patrie, question de terre natale, etc. Bagayo, on envie de dire changer de fond en comble. Ok. Merci un peu, les amis. Ça fait plaisir. C'était Ismaël. D'accord, Ismaël. Okay. Oui. M'abdon ce petit bagaille. Oui. La dispersion du peuple juif était une punition de Dieu. Et ça, c'est mon bien souligné pour vous. Dieu dit, si nous ne pas être fidèles avec m'a disperser nous de par le monde. Ok. Maintenant, je vais répondre à une question. Mais ça fait Socrate dit tout. Voilà. Il va prendre exil. Voilà. Parce que connaît que. Moi, je vais répondre à une question, frère, te dit. Tu as un monde qui t'a posé question, côte là. Oui. Comment les parler de 13 côtes. Moi, je vais dire selon Genèse 2, verset 22. Genèse 2, verset 22. Rapidement, je lis rapidement. Il a dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Maintenant, mon côte là, qui ça le traduit? Il y a plusieurs traductions. Il traduit par flanc. Il traduit par chambre latérale. Il traduit par planche, par panneau. Il traduit par montant. Mais plus généralement, il traduit par flanc, par chambre. Maintenant, qui ça en flanc? F-L-A-N-C. Frère, tu poses une question sur côte là. C'est un flanc, moi, à traduire. Flanc. Flanc, c'est partie latérale du corps de l'homme et de certains animaux. Ok? Par conséquent, thème original là signifie flanc. Donc, bon Dieu prend un flanc en dedans l'homme, ok? Et puis, il crée Ève. Donc, la femme vient de l'homme. Et puis, avec flanc ça, et puis, bon Dieu lui-même, il ciselé en femme. Okay, Pasteur, tout est bien qui finit bien. C'est la prêté. Nous avons dit merci en pile. Parce que tu es capable là avec ton jeudi. Monsieur est certain que nous prenons partie importante pour nous capable parler de mariage là. Si nous avons besoin d'entendre mariage, divorce, le mariage, ça sont l'autre sujet. Nous sommes plus concentrés sur comment on peut marier. Est-ce qu'il faut passer dans City Hall pour marier? Et tant qu'auditeur a dit, le très important, c'est l'État qui marié, mais comme on dit, avec l'État, ou besoin aussi partie spirituelle là. Oui, l'homme va se bénir le mariage. C'est ça. Parce que quand même, vous devez paraître devant l'État pour avoir un papier légal pour faire tout ce que vous voulez, parce que papier, c'est sous terre ça que nous vivons. Bien sûr que oui. Parce que avant d'aller,
un dernier mot, par contre, si quelqu'un a pas ajouté que m'oublier dit, femme connaît, autrement dit, n'a passé à la prière. Le sujet qui était développé, c'était qu'est-ce qui constitue un mariage selon la Bible. Quand est-ce qu'un couple est marié devant Dieu, le sexe avant le mariage est-il une pratique immorale? Donc, comme nous te disons, c'est une pratique immorale liée parce que bibliquement parlant, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Donc, il est conseillé à tout un chacun de se marier, pas vrai, de recevoir la bénédiction du ciel avant de passer à l'autre phase du chapitre. On a dit, nous ne va pas prendre appel encore, sorry, il est arrivé, nous ne va pas prendre appel. Donc, ça veut dire, si une fille paraît avec gros ventre, il a marié Kounia avec monsieur, il t'a vu dans l'immoralité. Bien sûr que oui. Bibliquement parlant, il faut d'abord. Parce que moi, j'ai un problème avec les Salomon, David, qui t'a fait ça rouler eux-mêmes. C'est le bon vieux temps. Il va même. Bon, nous ne pas prendre appel encore, s'il vous plaît. Non, bon. Et Anne Koubé à la prière. Oui, pour dire bon Dieu merci pour l'émission. Ok. Oui. Seigneur éternel, notre Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ce moment spécial que nous venons d'avoir, alors que des auditeurs, Seigneur, nous ont comblé de questions. Mais nous savons que tu es toujours disponible à répondre aux questions de tes enfants à travers les pages de la Bible. Que tu bénisses, frère Marius, que tu bénisses cette station qui fait un travail très rare. Bénis tous les auditeurs qui ont intervenu. Donne-leur de s'accoucher à toi et à ta parole. Bénis-nous abondamment et tous ceux qui sont déjà sur la grande galerie des gens mariés, que tu consolides leur foyer. Si la pour marié permet que capable de faire un choix selon ta volonté. Nous comptons sur toi, Seigneur. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Toi, l'instituteur du mariage hétérosexuel, monogame, à toi seul, Seigneur. La puissance, l'honneur, les avant tous les siècles, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Merci un peu, le pasteur. Et encore une fois, nous sommes toujours ouverts pour nous débattre un tout petit peu, ou du moins pour nous donner plus de précision, et éduquer les gens un tout petit peu sur point qui est un petit peu dur. Et nous sommes capables de débattre. Encore une fois, merci.